Salut à tous! Vivre sans téléphone, possible? Je vous lance le défi d'essayer. Moi, je l'ai fait pendant un mois. La première fois que j'ai eu un smartphone dans les mains, on me l'a donné. Jamais je n'en aurais acheté par moi-même. Il s'agissait d'un iPhone 5C et c'est encore ce type de téléphone que j'utilise. C'était il y a environ 5 ans. J'ai toujours eu un peu peur de ce genre de technologie parce que je voyais déjà tout autour de moi une grande majorité de personnes qui avaient un smartphone et qui avaient le nez rivé dessus en permanence. Je voyais le potentiel de pollution relationnelle et l'espèce de faim insatiable que le smartphone produit. Et je savais que si je prenais moi-même ce genre de téléphone, je n'y échapperais pas. Qui plus est, je ne voulais pas dépenser de l'argent là-dedans. Je trouvais que ça coûtait très cher, ce qui est encore le cas aujourd'hui, je trouve que ça coûte très cher. Et je sais aussi clairement que ce genre de technologie implique un épuisement des ressources terrestres et de l'esclavagisme moderne. Et ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours poussé à retarder le moment où je prendrais un téléphone. J'enchaînais les téléphones comme ça, j'avais des téléphones assez basiques. Le dernier que j'avais avant de recevoir cet iPhone prenait des petites photos comme ça, de très mauvaise qualité. Ça me suffisait. Je suis quelqu'un qui aime prendre énormément de photos. Je trouvais que c'était sympa, mais ça ne remplaçait pas du tout mon réflexe numérique. Je prenais vraiment plaisir à faire des photos. Et puis en fait, j'étais très satisfaite comme ça. Même si le côté réflexe numérique paraît plus encombrant, moins pratique, moins instantané, moins rapide, n'empêche que pour moi, ça reste un outil de travail indétrônable qui ne sera jamais remplacé par un téléphone. Quand bien même un iPhone fait des super photos. Oui, quand j'ai eu cet iPhone pour la première fois entre mes mains, j'étais toute excitée, comme une gamine qui vient de recevoir un jouet, voire même comme si je venais de recevoir même une récompense. L'argument qui m'a convaincue de quand même prendre ce téléphone qu'on me donnait gratuitement, c'était que ça faciliterait la communication avec mes proches, même en étant loin. J'étais vraiment contente, j'étais vraiment ravie. Et pendant plusieurs années, même si régulièrement venait à ma conscience que ce petit objet prenait une place qu'il ne devait pas prendre, qu'il devenait lui aussi très encombrant, eh bien j'étais malgré tout satisfaite. Ce qui fait que finalement, il a fini par remplacer mon appareil photo, mon réveil, mes yeux et limite même mon cerveau. C'est devenu une sorte de filtre entre moi et la vie, de manière générale. Tout devait passer par ce petit objet. C'était un petit peu comme si je portais des lunettes, en plus de mes lunettes. Puis, de fil en aiguille, je me suis également mise sur WhatsApp. Et là, de plus en plus, je me suis posé des questions. Oui, ce réseau social permet de simplifier certaines choses, de parler en groupe, de s'envoyer des photos plus facilement, de partager des vidéos, etc. Voire même de s'appeler sans s'appeler. Alors je me suis retrouvée finalement avec un téléphone qui était devenu tout sauf un téléphone. Téléphoner devenait quelque chose que je commençais même à ne pas aimer. Je n'avais d'ailleurs, soi-disant, plus le temps pour téléphoner. Je me suis retrouvée alors, comme je le crois, une majorité de personnes accros à mon téléphone. Depuis 5 ans, j'ai régulièrement eu le téléphone hors service, j'ai repris régulièrement d'occasion le même téléphone, mais toujours je me demandais si je n'allais pas reprendre un téléphone basique la prochaine fois que je devrais le changer. Sur mon téléphone, je n'avais pas beaucoup d'applications. Instagram et WhatsApp essentiellement. Seulement 2 applications, oui, mais 2 applications qui prennent beaucoup de temps finalement. J'aime beaucoup Instagram. Si je ne devais garder qu'une seule application, je pense que ce serait celle-ci. Car j'aime tout ce qui est visuel, et c'est un lieu très inspirant dans mon métier. Quant à WhatsApp, dès le départ on m'en a vanté les qualités. Je n'étais pas très convaincue au départ, je ne voyais pas l'intérêt. Pourquoi ce serait mieux que d'envoyer un simple SMS ou de téléphoner? Je ne comprenais pas. Et puis finalement je me suis lancée pour faire plaisir finalement, en me disant bon, on verra bien comment ça se passe. Ce qui fait que sur WhatsApp, je suis passée d'un simple groupe pour la famille à des dizaines de conversations avec des dizaines de contacts, des amis, des gens moins proches et même des gens que je ne connais pas. Et puis est arrivé mars 2020. Tout le monde devait rester chez soi. Quelques jours plus tard, mon iPhone m'a lâché. Je me suis donc retrouvée un mois sans téléphone, jeune forcée.
sans même que je m'y attende. Et quand je dis sans téléphone, c'est vraiment sans téléphone. Je ne pouvais même pas recevoir de SMS, en envoyer ou recevoir un appel et appeler quelqu'un. En fait, je m'y préparais et je m'y attendais. Je savais que mon téléphone était en mauvais état et qu'il allait bientôt me lâcher. Évidemment, au départ, je me suis rendu compte que j'avais des réflexes un peu bêtes, mais je les ai très vite perdus en fait. J'ai donc décidé de mettre mon téléphone dans un placard, il ne me servait plus à rien. Mon mari a déjà un téléphone complètement basique, qui pour le coup est vraiment juste un téléphone. Je me suis dit que j'allais en chercher un autre d'occasion, mais je ne pensais pas que ça allait me mettre autant de temps avant de me décider à en reprendre un, avant d'en choisir un et avant de le recevoir. Donc tout cumulé, effectivement, je me suis retrouvée un mois sans téléphone. Le souci du téléphone au jour d'aujourd'hui, c'est que ce n'est plus vraiment un téléphone, c'est un petit ordinateur de poche. On ne se sert plus du téléphone comme téléphone. Du coup, quels ont été les effets positifs pour moi dans ce jeûne forcé? Le premier effet positif que j'ai remarqué, c'est l'efficacité et la qualité dans mon travail. J'ai l'esprit plus clair, je suis plus concentrée, plus efficace. J'ai réussi à trouver comment utiliser Instagram depuis un ordinateur, mais depuis, je m'en sers actuellement 1 à 2 fois par semaine pour mettre en valeur mon travail et mes projets, depuis mon ordinateur. Et passer par l'ordinateur est bien moins simple que d'avoir directement l'application sur son téléphone parce que cette application n'est prévue normalement que pour être utilisée sur un smartphone. J'ai tenté de faire la même chose avec WhatsApp, de l'utiliser sur mon ordinateur, mais là pour le coup il faut avoir son téléphone connecté en Wi-Fi à proximité de l'ordinateur, ce qui pour moi n'avait pas de sens. Du coup j'ai arrêté avant que mon téléphone s'éteigne complètement pendant un mois et après j'ai complètement enlevé WhatsApp de mon ordinateur. Quant à Messenger, je ne l'avais déjà pas sur mon téléphone et je ne l'utilise quasiment jamais, ou alors de manière vraiment ultra anecdotique, sur l'ordinateur. Mon ordinateur est vraiment mon outil de travail. Je suis dessus quand je travaille, sinon je n'y suis pas du tout. J'ai bien sûr mis les gens au courant du fait que je n'avais plus de téléphone, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Le souci du téléphone, c'est que tout le monde s'en sert, mais personne n'aime téléphoner. C'est devenu une extension de notre corps en fait. Limite une greffe dans notre bras. Et même si je faisais ce constat, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Pourquoi c'était devenu si facile? Pourquoi c'est quelque chose qui est intégré dans notre société, qui est intégré dans nos pensées, qui est intégré, qui est devenu un fait établi, logique et normal, voire même naturel. Finalement, les smartphones sont omniprésents et prennent beaucoup trop de place. On en revient à être plus proche des gens qui sont loin de nous que des gens qui sont juste là, avec nous. Puis quand je me suis retrouvée à enchaîner des messages vocaux sur WhatsApp, parce que je commençais clairement à être fatiguée d'écrire, et que je voyais le temps que cela prenait quand il s'agissait de conversation, je ne comprenais pas pourquoi un simple coup de fil était impossible. Parce qu'au départ, la fonction de SMS est d'être court, d'être fonctionnel et informatif. Sauf que maintenant, le SMS est devenu une vraie conversation qui prend du temps, qui prend même plus que juste quelques minutes. Et puis finalement, on en arrive à parler à des gens quotidiennement sans même finalement avoir grand-chose à se dire d'intéressant. Du coup, ne faudrait-il pas mieux s'appeler moins souvent et avoir du coup de meilleures conversations téléphoniques? Donc ça, c'est vraiment un effet positif. Ça a remis les priorités en ordre dans mon quotidien et ça a amélioré mes relations avec les gens qui me sont les plus proches, qui sont là, qui sont avec moi. D'ailleurs, pendant ce temps où tout le monde devait rester chez soi, clairement ma priorité était les enfants qui n'avaient pas école. Tout mon temps, ou quasiment tout mon temps, était pour eux, et si ce n'était pas le cas, je travaillais. Donc de toute façon, le téléphone aurait pris trop de place et m'aurait certainement épuisée encore plus. J'avais bien sûr envie de faire des photos parce que j'aime vraiment faire des photos, mais du coup j'allais au salon chercher mon réflexe numérique dans sa sacoche et du coup je prenais bien sûr moins de photos, mais des photos de meilleure qualité qui ne sont pas sur Instagram, mais ce n'est pas grave. Ça c'est clairement le deuxième effet positif de ce jeûne forcé. Le troisième effet positif, c'est la qualité de mon sommeil. Donc dans le même temps, j'ai décidé d'arrêter le café et le thé, et ça a été complètement radical. Pas forcément évident, mais vraiment radical. Devoir réinvestir dans un vrai réveil et laisser le téléphone en dehors de la chambre a vraiment été un bienfait incroyable.
Je mettais déjà mon téléphone en mode avion avant de me coucher, mais il n'empêche quand même que mon dernier réflexe de la journée était de regarder mon téléphone et que mon premier geste le matin était aussi de regarder mon téléphone. Je jetais toujours un œil dessus en fait. Donc c'était très bizarre au départ, mais vraiment fulgurant. Depuis j'ai gardé ça, mon téléphone n'est plus dans ma chambre le soir. Il reste en bas de la maison, dans la salle à manger. En fait, c'est un peu comme une sorte d'écologie intérieure. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui depuis que j'ai un nouveau téléphone? Parce que je n'ai pas choisi un téléphone qui ne fait que téléphone. J'ai encore un iPhone, j'ai encore accès à Internet, mais par contre, pas mal de choses ont changé. J'ai choisi de reprendre un iPhone parce que ça reste quand même un très bon outil de travail dans mon domaine. Désormais, je n'utilise plus l'iPhone de la même manière. Je n'ai plus aucune application dessus. Il me reste WhatsApp que je vais bientôt enlever. Ce qui fait que maintenant, si vraiment je veux aller sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, tout ça, je peux toujours y accéder par mon téléphone, mais je trouve que c'est plus fatigant, donc je préfère faire la démarche d'aller sur l'ordinateur. Ce qui fait que je me retrouve à aller aussi moins sur l'ordinateur parce que pour moi, mon ordinateur est vraiment associé à mon travail. Du coup, m'asseoir sur un bureau, eh bien, ça demande une posture de plus et donc de l'énergie supplémentaire que je n'ai plus. Donc comme je l'ai dit, il n'est plus dans ma chambre. J'ai repris un réveil complètement classique, qui me réveille en douceur, mais qui n'est qu'un réveil. En journée, quand je travaille, le téléphone n'est pas avec moi, il est dans la pièce d'à côté. En résumé, je dirais que j'enlève les données cellulaires, je ne laisse que le réseau téléphonique. Quand je sors dehors, je n'ai pas non plus mon téléphone, il reste à la maison, ce qui fait que j'ai toujours envie de prendre des photos, donc je prends mon appareil réflexe numérique et du coup je ne l'utilise pas forcément tout le temps parce qu'on ne prend pas une photo de la même manière que si on avait juste un smartphone dans la main. Du coup, les relations avec la famille aussi changent complètement, que ce soit la famille qui vit avec moi sous ce toit ou la famille éloignée qui n'est pas avec nous dans la même région. Et tout ça, par rapport aux prises de nouvelles, ça change pas mal de choses. En soirée et le week-end, quand les enfants et mon mari sont là, le téléphone reste à la même place de téléphone fixe. Il n'est pas utilisé. Si mes enfants ont envie de voir un dessin animé ou quelque chose comme ça, bien sûr c'est possible, bien sûr on a internet, mais encore une fois, il faut allumer l'ordinateur. Clairement, maintenant l'utilisation du téléphone est redevenue un simple téléphone. Si je dois me servir des réseaux sociaux, c'est seulement pour mettre en avant mon travail ou pour répondre à des personnes qui me contactent dans le cadre professionnel. Pourquoi je voulais parler de ce sujet? Pour vous partager un petit peu mon expérience, pour vous mettre au défi aussi d'essayer, ne serait-ce qu'une semaine déjà, pour voir comment ça se passe, éteindre complètement votre téléphone et n'utiliser que votre téléphone fixe si vous en avez un, ce qui n'est pas mon cas, donc du coup ce téléphone est parfait pour cette fonction-là. Et puis ça me semblait important d'en parler parce que je l'ai vraiment vécu comme un jeûne. Le jeûne est quelque chose d'intéressant, on parle beaucoup de jeûne alimentaire. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, il me semble presque que le jeûne de technologie et de parole a beaucoup plus de puissance que le jeûne de nourriture. Alors, si le défi vous tente, faites-moi vos retours d'expérience. Je vous dis à bientôt!